Nous entendons par destinée, c'est l'ensemble des événements. Ces événements qui composent justement la vie d'une personne. Ça peut être des événements qui composent la vie d'une nation. Dans le cas échéant, c'est la République démocratique du Congo. Mais ces événements sont déterminés de manière irrévocable et de manière indépendante de la nation qui subit ces événements. Ces événements peuvent être positifs ou négatifs, mais ont pour objectif, retenez bien, de concourir pour amener le peuple ou la personne qui subit ces événements vers leur destin. Nous sommes face aux événements qui sont devant nous. Mais ces événements nous conduisent vers notre destin prophétique. Je l'ai toujours rappelé. La République démocratique du Congo, ce pays au centre de l'Afrique, détient en son sein une église qui a un destin d'évangéliser le monde entier pour préparer les retours du Messie. À l'instar d'Israël, l'église du Congo est une église qui a en son sein une mission internationale, mais qui est jusqu'à présent dirigée par des politiques qui n'ont pas peut-être une vision intégrale de ces destins prophétiques préconisés il y a longtemps par Simon Kimbangu, j'ai toujours répété ici. Ce qui fait que la direction politique va dans le contresens du destin prophétique. Il est là, Roger Baka, évangéliste, est avec nous. Bonjour, évangéliste Roger Baka. Bonjour mon frère Crispin Chubassou. Je suis très très ravi, comme je l'ai toujours dit, quand on m'invite à venir parler de ma nation sur pas n'importe quelle chaîne de télévision, Télé 50, et je l'ai toujours dit, je suis toujours reconnaissant envers cette chaîne qui abat un travail de titans, qu'on les reconnaisse ou pas. Et je remercie son géniteur, M. Jean-Marie Kassamba. Et je profite de l'occasion pour lui présenter aussi mes sincères félicitations pour son élection à la tête de la structure. Mais je pense que je demanderai à tous ceux qui me suivent aujourd'hui d'être très attentifs. Je voudrais un peu être le plus clair possible sur ce qui concerne la République démocratique du Congo quant à son avenir, qui présente beaucoup d'incertitudes pour les esprits qui sont actifs. La RDC face à sa destinée, nous avons intitulé cette émission comme ça, c'est la thématique. Aujourd'hui, les hommes d'église sont impliqués dans le processus du choix de l'animateur principal de la Seigneur le Président et l'église, les confessions religieuses ne se mettent pas d'accord. Il y a un temps, on peut le dire comme ça, votre mentor, Sonny Kafuta, a été vilipendé, mais aujourd'hui, son remplaçant est en porte-en-faux avec les CC et l'Église catholique sur les choix, soit de Botoko et Kadima. On ne va pas personnaliser les débats. En tant qu'homme d'église, qu'est-ce que ça vous fait de voir que les hommes qui sont censés transcender leur passion stagnent, n'arrivent pas à donner une solution à cette problématique qui doit déclencher le cycle électoral, le 4e cycle électoral? Merci beaucoup, Crispin, pour éclairer la lanterne de ceux qui nous suivent. Ça fait exactement 6 mois que tu m'as reçu ici. Si je ne me trompe pas,
j'ai laissé des éléments. J'ai dit, il est temps que la RDC choisisse quel est le Dieu qui va présider à la destinée du peuple congolais. Et deuxièmement, je dis qu'il faille désintéresser les hommes d'église du choix du numéro 1 de la CENI. J'ai laissé les deux phrases. Je reviens encore aujourd'hui pour dire ceci. Lorsque nous disons la RDC face à sa destinée, il est quand même important que plusieurs personnes comprennent que nous entendons par destinée, c'est l'ensemble des événements. Ces événements qui composent justement la vie d'une personne. Ça peut être des événements qui composent la vie d'une nation. Dans le cas échéant, c'est la République démocratique du Congo. Mais ces événements sont déterminés de manière irrévocable et de manière indépendante de la nation qui subit ces événements. Ces événements peuvent être positifs ou négatifs, mais ont pour objectif, retenez bien, de concourir pour amener le peuple ou la personne qui subit ces événements vers leur destin. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous sommes face aux événements qui sont devant nous. Mais ces événements nous conduisent vers notre destin prophétique. Je l'ai toujours rappelé. La République démocratique du Congo, ce pays au centre de l'Afrique, détient en son sein une église qui a un destin d'évangéliser le monde entier pour préparer les retours du Messie. En fait, à l'instar d'Israël, l'église du Congo est une église qui a en son sein une mission internationale, mais qui est jusqu'à présent dirigée par des politiques qui n'ont pas peut-être une vision intégrale de ces destins prophétiques préconisés il y a longtemps par Simon Kimbangu, j'ai toujours répété ici. Ce qui fait que la direction politique va dans le contresens du destin prophétique. C'est ainsi que, par rapport à cette question que tu m'as posée, nous retenons premièrement, voici le premier enjeu. Le monde est en train de plonger dans une zone de turbulence qui met toutes les nations dans le désarroi et dans le désespoir. Les puissances mondiales sont en pleine mutation. Les nations nouvelles veulent monter. Un jour, on a posé la question à Hitler dans l'île d'Elbe. Hitler, comment vois-tu l'avenir? Hitler a répondu, je vois la Russie dans le berceau. Ne le réveillez pas, de peur de bouleverser l'avenir et vos ambitions. Les nations puissantes connaissent quelle est la nation qui est encore dans le berceau, qui une fois réveillée risque de devenir une puissance mondiale, et ils mettent leur contrôle total sur cette nation, de manière à ce que si le rendez-vous du destin sonne, soit on peut retarder ces rendez-vous ou faire rater à la nation ces rendez-vous. Maintenant, la RDC, ma nation, la nation de Crispin, malheureusement, risque de traverser une zone de turbulence grave en raison du fait que pendant que les nations sont en désarroi, la RDC traverse la période de l'apprentissage démocratique. Avec un autre aliment qui s'ajoute, c'est que le cœur des politiciens au pouvoir, dans l'opposition, la société civile, la population, personne ne prend le temps de préparer les leaders politiques et la population à l'acceptation de l'échec électoral. Voici les prémices d'où ça vient. Ce qui implique que pour tenter de donner une certaine transparence au processus électoral,
il faut emprunter des clergés qui sont censés être neutres pour officialiser les résultats, pour rendre crédible le résultat. Le fait de déplacer les clergés du sacerdoce pour participer à la vie politique de la nation prive l'Éternel de ses citoyens. Ce qui augmente la colère de l'Éternel, il arrête l'huile qui coule. Ainsi, les conséquences se manifestent sur le plan politique. Les églises de réveil que vous venez de dire, à mon humble avis, je reconnais les efforts louables. Malgré le conflit qui a perduré, finalement, ils ont atterri. Mais je pense que c'est une structure humaine qui, selon moi, a démontré ses limites. On ne peut plus compter sur l'église de réveil au Congo. Pourquoi? Pour le simple fait que, je vais être clair, je suis parmi les gens, à chaque intervention sur Télé 50, ne plus compter sur l'église des réveils au Congo. Voilà. C'est trop fort, Je Roger répète. Baka. Pourquoi? Dans la guerre qu'il y a eu au sein de l'église de réveil, dans la désignation du président, dites-moi dans cette pratique des choses où se trouve l'intérêt de Dieu et l'intérêt de l'église. Je le regarde en face. Ce sont mes frères. Pasteur Sony, je l'aime beaucoup. Dodo Kamba, un bras droit de moi. Mais les intérêts font que je ne sais pas l'approcher, il ne sait pas m'approcher. Mais nous avons de bonnes relations. Mais si je le regarde, c'est des hommes qui ont bataillé, ça fait 20 ans, pour maintenir l'église de réveil dans l'état où il est aujourd'hui. Le petit combat qui vient d'avoir lieu, je te dirai pourquoi je parle de ça. Quel est l'intérêt de Dieu dans cette lutte? Il n'y en a pas. Et donc, puisque l'intérêt de Dieu ne se retrouve pas là-dedans, il doit y avoir l'autre issue de sortie de la RDC. À vouloir se cantonner dans ce schéma-là, je voudrais partager des visions que je ne veux pas mâcher. Par moment, je viens, je dis des visions, j'utilise un peu la logique, un peu de rhétorique pour essayer de... Mais cette fois-ci, je dirais les deux visions. Alors, c'est-à-dire, parce que les choix à la tête de l'église des réveils de Dodo Kamba s'est passé de la manière dont on sait, et qu'aujourd'hui, on se trouve dans l'impasse, dans le choix des animateurs de la CENI, et les confessions religieuses ne se mettent pas d'accord. Cela veut dire que Dieu a retiré sa main pour ça? Dieu a retiré son huile. Dieu a retiré sa bénédiction. Autrement dit, la nation veut apprendre la démocratie. Je salue les efforts louables du président de la République, son Excellence le président Tshisekedi Antoine. Pour tout ce qu'il fait comme effort pour réussir le défi de la RDC, à savoir la pacification du pays. 2. La réconciliation nationale. 3. Remettre l'État militaire ou l'armée congolaise à sa place. Et il prépare maintenant les élections. Mais dans tous les efforts qu'il fournit, moi je reconnais tout ce qu'il fait. Mais néanmoins, j'insiste et je regarde le président de la République. Je sais que depuis qu'on a commencé à recevoir des gens dans ce pays, en accord avec 1 Roi chapitre 22, le verset 1 et le verset 7, le roi finalement posa la question. Nous avons réuni 400 prophètes pour parler de la nation. Mais il y en a un seul que le peuple reconnaît. Pourquoi nous ne les recevons pas? Moi, Baka, le moindre de tous, le galérien, pourquoi ne suis-je jamais reçu pour dire au président ce que je vois? Vous faites votre demande en direct. Je le fais en direct. Pourquoi? Parce que j'ai des visions. Je dirais ces visions à la télé. Lorsque je suis venu la dernière fois, j'ai parlé de ce qui arrive aujourd'hui et c'est arrivé. Je n'en ai pas besoin qu'on me donne de l'argent, je n'ai pas besoin de fonctions politiques. Très bien. Mais je voudrais préciser un fait. Selon moi, il y a quelqu'un qui va nous rejoindre sur ce plateau. il me rejoint, mais je préfère donner ce postulat et laisser. Allez-y. La démocratie congolaise, elle est consensuelle. Si vous voulez limiter à la manière des pays étrangers,
Vous pouvez vous rassurer que vous allez heurter un mur. Je redemande, il est temps encore qu'il y ait un autre consensus. Mais ce consensus doit suivre le chemin de l'éternel. Allez, on marque une petite pause pour permettre à Jean-Marie Kassamba de nous rejoindre. On est en direct, hein, Jean-Marie, vous pouvez venir sur ce plateau avec Roger Baka, l'homme que l'opinion a réclamé, bonjour. Ça fait longtemps. Avec tout le respect. Je vous en prie. Roger Baka sur ce plateau qui parle de la destinée de la République démocratique du Congo. Jean-Marie Kassamba, bienvenue. Merci. Vous vous impliquez, là lui il est dans les choses supernaturelles, des visions, mais qui démontrent la marche de la République, pourquoi ça marche ne pas. Et on va donc vous intégrer dedans, on va voir comment vous allez vous en sortir. Roger Baka, on continue avec vous. Vous avez dit quelque chose, que tout est parti du choix de Dodo Kamba, et la main de Dieu n'est pas avec les confessions religieuses aujourd'hui. On doit changer le mode de désignation du président de la CENI. Je persiste et je signe. Vous avez privé Dieu de sa gloire. En prenant ces citoyens de sacerdoce, vous les avez ramenés dans les actions politiques. Et Dieu a fait cesser couler l'huile. Puisque vous voulez aussi imiter la démocratie, à la manière de Blanc, je promets à la nation, vous allez heurter un mur. C'est quoi ce mur? Voilà le 4 août. Il est 2 h du matin. Moi, le moindre de tous. Je dors et je vois dans ma vision des hommes habillés en tenue de sacerdoce, regroupés quelque part. Mais moi, je n'étais pas là. Dans ma vision, je leur posais la question. Pourquoi êtes-vous écartés alors que vous devez être avec tout le monde? Ils m'ont répondu. Nous ferons ce que nous pensons. La vision change de scénario. Nous ferons ce que nous pensons. La vision change de scénario. Je le retrouve au Parlement, dans ma vision. Pendant qu'ils veulent entrer au Parlement, un mouvement contredit leur entrée. Ils se décident maintenant de ne pas venir la journée, mais de revenir la nuit et conclure la chose de manière à ce que le matin, la chose soit consommée. Le matin, je me suis vu dans la vision. Des jeunes gens qui sont sortis de nulle part, avec des grosses pierres. Je vis pas moins de 7 autorités politiques assassinées. Moi qui vous parle, j'étais en fuite dans la vision. Parce qu'on me poursuivait aussi avec des pierres. Je me suis réveillé le matin. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que ceci veut dire? Il me répond, si vous allez dans les forcings avec mes serviteurs, je vais vous confondre devant. Ça, c'est la première des choses. Deuxièmement, la deuxième des choses, cette situation est revenue dans un deuxième songe. Par moments, je ne comprends pas qu'aujourd'hui, en RDC, on commence à refuser des visions. Mais nos ancêtres vivaient de quoi? N'est-ce pas qu'ils recevaient des signaux divins au moment où ils étaient au bout du mur? Deuxième chose, j'ai vu, moi le moindre de tous, je le dis et je le répète, des armées se sont affrontées en République démocratique du Congo. Mais ces deux armées sont des armées internationales. Mais ils se sont affrontés en RDC. Je peux vous garantir. Ça, c'est l'histoire qui se répète de Kisangani, de ce jour. Mon frère, si vous n'écoutez pas ce que je vous dis, des armées étrangères vont s'affronter dans ces pays. Et peut-être quand vous allez m'appeler pour continuer la suite, ça sera trop tard. J'ai tous mes sens quand je parle. Les deux armées internationales vont s'affronter ici. Et je dis les résultats de cet affrontement. Beaucoup de gens vont mourir. Le président Félix va gagner. Mais après avoir gagné, Dieu prendra une décision que je m'abstiens de dire ici à la télévision. Je répète, ce sont des visions. Dans ce pays, je suis venu sur Télé 50. Je vous ai dit, Dieu m'a montré la mort d'une autorité ecclésiastique à Limité. Les gens m'ont insulté. Il est mort. Je suis revenu, j'ai reprécisé. Il y a encore quelqu'un qui suivra là-bas, à Limité. Il est mort. J'ai annoncé que les églises seront fermées, il y aura Covid. C'est arrivé.
J'ai demandé à la diaspora congolaise de rentrer en RDC après nous devenons des esclaves. Ils n'ont pas voulu. Passe vaccinal est en train de jouer les tours. Je continue à dire aujourd'hui, n'enviez pas 2023. Ça ne vous appartient pas. C'est l'année de l'Éternel. Voilà pourquoi je reprends et j'essaye de dire ceci. Le problème des élections doit être un consensus. La solution n'est pas parlementaire, la solution n'est pas constitutionnelle, la solution est purement spirituelle, mais avec des contours politiques. Très bien. On va quand même donner la parole à Jean-Marie Kassamba qui est avec nous, qui nous a fait cet honneur de partager ce plateau. Je suis d'ailleurs flatté. Avec Roger Barka, Jean-Marie Kassamba. Je vous ai vu très concentré en écoutant Roger Barka, l'homme de Dieu, qui parle de ses visions, qui interprète à la manière d'un homme de Dieu, de la Bible, ce qu'il voit pour l'avenir du pays, vous en tant que leader d'opinion, en attendant des propos ayant trait à la vie politique de la manière supernaturelle, ça vous dit quoi? Écoutez, je suis resté un peu comme ça parce que moi je ne crois pas trop à la dimension spirituelle, à la manière un peu de chez nous. Mais je peux croire en majorité ou en grande partie c'est qu'il... Pourquoi? Pourquoi? Parce que moi j'ai l'hantise de la suite des événements. Malheureusement, notre pays risque de connaître pire qu'en 1960. Exact. Parce que tous les ingrédients de ce qui s'est passé après l'accession à l'indépendance, c'est-à-dire au mois de juin, les Congolais avaient un consensus à Bruxelles, ils sont revenus à Kinshasa, et dès qu'ils ont eu l'indépendance, le 30 juin, le 1er juillet, le 2 juillet, le 4 juillet, ça a commencé. Ça a commencé pourquoi? Parce que les Belges n'ont pas été sincères. D'ailleurs, tous les colonisateurs ne sont pas sincères lorsqu'ils vous disent quelque chose. Tout à fait. Et ils ont manipulé que les Congolais pour désarticuler leur pays. Et quelques mois plus tard, Lumumba a été assassiné, et le pays avait plongé dans les sécessions, etc. etc. Aujourd'hui, après ce que nous avons connu en 2019, avec la transmission de Pacifique du pouvoir entre Joseph Kabila et Félix Tshisekedi, il y avait une espèce de consensus pour être ensemble et avancer. Les Occidentaux qui ne veulent pas, qui n'ont pas voulu que les Congolais se mettent ensemble pour développer. Ils ont développé les mécanismes des divisions en utilisant les Congolais. Il faut absolument casser ces mariages avec Joseph Kabila parce que ça va aller nulle part. Ils ont manipulé et les gens de Kabila et les gens à l'époque de Kash. Et ça a donné ce que nous avons aujourd'hui. Ce que nous avons aujourd'hui, c'est quoi? Dans ces cafouillages, on a déstructuré les textes au niveau de l'Assemblée nationale, les élus issus des urnes, on a créé l'Union sacrée. Mais sans en avoir des institutions qui vont avec, c'est-à-dire les groupes parlementaires, une lisibilité, des textes, etc. Au niveau des institutions judiciaires, on a précipité la mise en place de la Cour constitutionnelle, certains cours et tribunaux, les mises en place, etc. Et on a politisé à outrance la justice. On est allé encore plus loin. C'est là où je les rejoins. L'Église qui pouvait être la soupape de sécurité, c'est-à-dire les confessions religieuses, surtout les églises de réveil, parce que nous sommes dans un pays à église de réveil à outrance. Les Kafuta qui étaient là autrefois, on a sectorisé. On a dit Kafuta fait partie de la génération Kabila père et fils, donc il n'est pas de notre obédience, il faut le mettre de côté. On a pris Dodo Kamba,
Il dit voilà, il est un peu de chez nous, il va contrôler les églises des réveils qui sont la masse qui peuvent être mis à contribution. Et on est allé à l'Assemblée nationale, on a mis en place une loi électorale viciée d'avance. Qu'est-ce que ça veut dire? Au lieu que ce sont les confessions religieuses qui choisissent le président de la CENI, on a mis une disposition dedans pour que, comme on sait que la SENCO et l'église protestante sont d'obédience occidentale, et comme les occidentaux ne veulent pas que les choses changent, ils vont donner des instructions à l'église, à la SENCO et à l'église protestante, pour qu'ils se braquent, pour que ça ne marche pas. On savait auparavant que c'était comme ça. Donc quand la SENCO et les protestants vont se braquer, on va revenir à l'Assemblée nationale. Tout à fait. Et comme à l'Assemblée nationale, il y a la majorité Union Sacrée avec Mbosso, il faut qu'on mette à la PAJ quelqu'un qu'on maîtrise, Mbata. Et pour faire la commission paritaire, qu'est-ce qu'il faut? Il faut opposition majorité. Et on savait que le FCC et un peu Katumbi, ils vont se braquer. Et donc, quand ils vont se braquer, il faut créer ou débaucher quelques individualités qui vont former une fausse opposition qui va constituer la commission paritaire et sortir de là le président de la CENI qui pourra être contrôlable et gérable pour les résultats des élections plus tard, parce que ces élections de la CENI proclamées par un président contrôlé seront validées par la Cour constitutionnelle, qui est déjà contrôlée. Mais ça, c'est les schémas sur papier. Là où je le rejoins dans sa vision, c'est que l'opinion, elle, la grande majorité de la population, elle vit dans la misère. Elle vit dans l'incompréhension. Elle n'est pas contrôlée. On peut contrôler l'appareil politique, quelques partis politiques, l'administration, mais pour contrôler la grande masse, il faut la contrôler avec la structuration, les sociales plus installées, les développements, etc. Tout ceci en si peu de temps n'a pas eu lieu. Ce qui veut dire que les mêmes Occidentaux vont surfer sur la faim et la misère. Comme ça s'est passé au Mali, comme ça s'est passé en Égypte, comme ça se passe là à côté, en Zambie. Ça vient de se passer en Zambie. Edgar Lungu était un pro-occidental, etc. Et aujourd'hui, pourquoi on prolonge la publication du PV des confessions religieuses? Parce que on sent que si on fait au forcing tout de suite, on va précipiter. Ce qu'ils sont en train de vous dire, c'est que le pasteur a dit sa vision de Pierre et tout ça. Et si vous prenez l'attention de la population, vous avez vu les prémices avec les pillages de magasins. Magasins indiens. Oui, ça, ce ne sont que des prémices qui peuvent être contrôlables à court terme. Tout à fait. Là, la police peut contrôler, etc. Mais si ça déborde, ça sera un peu plus compliqué. D'où il faut un consensus. Les consensus ne veut pas dire l'unanimité. C'est différent. L'unanimité, c'est que tout le monde... Non, un consensus, ça veut dire que, in fine, on lève une option. On dit, voilà, ça sera ça, qui peut contenter un peu tout le monde. Donc, on peut aller de prorogation, délai supplémentaire en délai supplémentaire d'Mbosso, il peut se voir avec Bahati, on voit les confessions religieuses. Aussi longtemps qu'on a politisé les confessions religieuses. Moi, j'ai reçu ici Dodo Kamba. Il peut proclamer gentiment, je ne suis pour rien, je suis l'homme de l'église, etc. Mais tout le monde sait, malheureusement, les Congolais n'ont pas la culture du secret. Tout le monde sait qu'il y a des réunions qui se tiennent, des rencontres qui se font au fleuve Congo, les gens sont installés là-bas, un peu de quelques petits avantages qui sont donnés, etc. Et entre eux, ils se parlent. Et comme les Occidentaux qui écoutent tout le monde, ils écoutent les confessions religieuses, ils vont dire à la SENCO, ils vont dire aux protestants, vous voyez, de ce côté-là, ici, il y a déjà ceci, vous aussi, il y a ceci. Et ils prennent ceci, ils vont dire au FCC, ils vont dire à Moïse Katumbi, on est en train de boutiquer là-bas, les mêmes Occidentaux. Tout à fait. Alors, conclusion. C'est pour ça que je suis un peu pessimiste. Lisez un tout petit peu ce qui se passe avec l'Afghanistan.
Parce que l'option qui était levée chez nous, c'était nous avons des partenaires stratégiques, l'Europe occidentale, donc la Belgique qui est un peu, je dirais, notre ambassadeur dans la communauté internationale, les États-Unis qui sont une grande puissance potentielle, ce n'est pas une puissance, on va dire, réelle dans le sens d'influer financièrement sur le monde, non, potentielle dans le sens dynamique du terme. Parce que financièrement, les États-Unis ne peuvent pas injecter de l'argent chez nous. Impossible. C'est comme ça que j'ai parlé de mutation des pouvoirs. Oui, les États-Unis ne peuvent pas dire on investit 1 milliard de dollars en RDC. Les milliards qui ont été investis en Afghanistan, ce sont les montages financiers entre l'Europe occidentale et les États-Unis. Et parce que là-bas aussi, il y a des intérêts avec les Russes, le gaz, l'opium, etc., avec les Pakistan. Donc, c'est complètement autre chose. Il y a l'Iran et la Russie à la frontière, c'est complètement autre chose. Et donc, les États-Unis, même pendant la guerre contre le communisme, n'ont jamais investi des milliards en Afrique. Ils sous-traitaient la guerre contre le communisme avec Mobutu ici, un peu en Afrique du Sud, etc. Aujourd'hui, quand vous voyez la situation dégénère en Afghanistan, les États-Unis détalent comme ils ont détalé en Iran, comme ils étaient allés en Somalie, comme ils étaient allés au Vietnam, on demande à Museveni de recevoir les... C'est pas Museveni qui est visé, c'est l'Afrique centrale. Parce qu'on a redéployé, l'Africom a déployé en Afrique du Nord, enfin au Sahel, au Niger, un peu au Mali, parce que les États-Unis avec des satellites qui gèrent l'information là-bas, et puis les drones et les avions. Mais ils ont, déjà avec Trump, ils avaient déjà retiré une bonne partie. Biden a dit on garde un peu la présence parce que les Chinois sont encore là-bas. Le pays visé, c'est ici. On veut chasser les Chinois de l'Afrique centrale et surtout des matières stratégiques en RDC. Et c'est les soutiens avérés, Mike Hammer, avec notre président, etc. Et donc, quand on envoie des conseillers officiellement pour aller dans les parcs de Virunga, etc., ce n'est pas les parcs de Virunga. C'est d'abord quelques mercenaires qui sont installés aux portes de l'Est de chez nous là-bas. Museveni a été choisi après la chute de Mobutu pour régenter l'Afrique centrale et Kagame a été que l'opérationnel. Et donc, ils arrivent, une bonne partie qui sont à Diogo Garcia vers la Somalie, ça va descendre un peu chez nous ici. Ensuite, et là où je suis un peu inquiet, et sa deuxième vision intervient, c'est quand les islamistes, les djihadistes voient la menace occidentale, notamment américaine en face, donc les militaires américains, etc., ils vont appliquer leur tactique de représailles. C'est quoi leur tactique de représailles? Les bombes, les enlèvements, etc. Ce qui est déjà opérationnel, je pense. Parce qu'à Béni, la prison a été dévalisée par ces gens-là. Vous voyez? Et c'est que, là j'explique un peu comme stratège, parce que nous, en faisant le test, on étudie un peu tout cela. Regardez ici, à Kinshasa, le nombre de mosquées. Exact. Et je peux vous emboîter, ce n'est pas dans des quartiers résidentiels. Non. C'est dans des quartiers à problème. On ne met pas les mosquées à la Gombe. Il y a 2 ou 3 mosquées à la Gombe. Les restes des mosquées, c'est à Kingasani, à Massina, à Yolo. Où la jeunesse n'est pas éduquée. D'accord? À Kitambo et comme ça. Il est paré pour affronter le mal. Et donc, dans ces mosquées, il y a ce qu'on appelle les katibas, c'est-à-dire les écoles coraniques. On apprend quoi à ces jeunes gens, congolais maintenant? L'injustice, le social. Il y a des associations qui subviennent maintenant. Vous n'avez pas à manger, on donne à manger. Voilà. Vous n'avez pas payé les courants, on vous paye les courants. Et ces gens-là sont devenus maintenant assujettis à ces mots-là, on les appelle. Et il y a une redevance. Et redevables. Le jour où on donne le mot d'ordre, regardez ce qui s'est passé au stade des Martyrs. Exact. Lorsque les 2 confessions religieuses se sont affrontées. D'accord? Ça sera ingérable. Pas plus que hier, je ne parle pas la semaine dernière, hier, au Burkina Faso, escorte armée burkinabé, qui a accompagné les civils, 40 morts, dont 15 militaires. Wow. Hier. Il y a 3 jours, 50 morts. Au Mali, c'est la même chose. Et Macron, en ce moment, est en train de faire exactement ce que les États-Unis ont fait en Afghanistan. Retrait. Ils ont annoncé Barkhane va se retirer
du Mali, enfin, du Sahel, etc. Et donc, chez nous, s'il n'y a pas un consensus, comme l'a dit le pasteur, ces islamistes qui sont déjà chez nous, ils sont chez nous, ils ne sont pas loin. Il ne faut pas dire que les ADF sont là-bas à l'est, non. Ils sont ici à Kinshasa. Et quand ça va brûler, c'est tout le monde qui est victime. Union sacrée, FCC, etc. Ensemble pour la nation. Et donc, il faut qu'on écoute souvent, qu'on écoute parfois des analyses. Ces analyses sont faites pour servir d'aiguillon. C'est comme ce qu'on avait dit la fois dernière avec vous, ici sur le même plateau. Vous vous rappelez? Concernant nos prises de position sur la géopolitique panafricaine. Le cas de la République sahraoui démocratique entre le Maroc et l'Algérie. On avait dit l'Union africaine a toujours levé l'option qu'on ne peut pas officialiser, adopter que le Maroc a l'emprise sur l'Arabie saoudite. Parce qu'il y a les Nations Unies qui sont là-bas, l'Algérie qui joue un rôle très important dans ce genre, c'est là-bas. Donc on va être stigmatisé. Nous, on a pris la position là-dessus. Trump avait proposé que, enfin, c'est d'abord l'Israël qui avait proposé que les capitales soient installées à Jérusalem. L'Union africaine avait levé l'option, que pour le moment, nous, on est un peu neutre. Nous, la RDC, on a levé l'option qu'on accompagnait les points de vue des États-Unis sur la Palestine. Or, rappelez-vous, l'Afrique du Sud, dans la guerre de Palestiniens, Nelson Mandela, etc., et l'Afrique du Sud qui est leader sur le plan international en matière du SADC. SADC, c'est l'Afrique du Sud d'abord, et puis les pays de la sous-région. Donc, on nous a gardé un pays dedans là-bas. Fossan Louanga, il est parti maintenant. Notre ami, enfin notre compatriote. N'a pas égardé cause. Oui. L'un des membres qui était dans la délégation de campagne me disait qu'à chaque fois quand il recevait un chef d'État ou le chef d'État le recevait, on rappelait toujours la même chose. Vous savez, la RDC qui est un grand partenaire de la SADC, etc. Bon, lève les options un peu d'une manière cavalière. Vous voyez? Et ça nous a coûté ce poste-là. Maintenant, on a quand même bénéficié de la tournante. Premier vice-président, c'est la tournante. Et en 2022, on va présider CAC, SADC. Ça, c'est tournante. Mais l'exécutif de la SADC, c'est le secrétariat. Comme on avait perdu également au niveau des Nations Unies. Vous vous rappelez? Il y a à peine quelques temps. Et donc, ce qui est plus important aujourd'hui, c'est que, et là je rejoins encore le pasteur, il faut qu'on soit attentif en interne. Il ne faut plus qu'on cède à la médiation. Vous voyez, jusque-là, il n'y a aucune ambassade qui publie un communiqué sur la situation RDC. Aucune. L'Union européenne ne publie aucun communiqué. Le Conseil de sécurité, aucun communiqué. Mais il documente tout ce qui se passe chez nous. Tout. Les jours, ils vont sentir qu'il y a une faille. Vous allez voir, les délégations vont commencer à tomber ici. Les Nations Unies vont mettre maintenant l'envoyé spécial dans la région des Grands Lacs. Et le mot, je vous le donne maintenant, qui sera à l'honneur pendant ces communiqués, pendant ces tournées-là, c'est l'inclusivité. Voilà. L'inclusivité. Mais après des morts. Voilà. Et l'inclusivité, ça sera, on condamne d'abord les morts, ensuite, on dit, on appelle toutes les parties au calme. Il faut qu'il y ait l'inclusivité et des élections pacifiques et consensuelles. On va accorder la parole à Roger Baka. Vous avez dit 2023 n'appartient À personne. à personne. Bien sûr. C'est-à-dire, Si le forcing continue, le pouvoir en place, l'opposition et l'Église, nous serons tous en fuite. Parce que vous ne connaissez pas l'ennemi qui va attaquer la RDC. Et vous ne connaissez pas les vraies intentions des gens qui font des promesses. Je dis bien les vraies intentions. Je réponds pour te dire, je réponds le mot de Jean-Marie. Vous voyez ce que moi j'apprécie? C'est que ce n'est pas la crème qui manque dans le pays. Moi je donne cette perspective spirituelle. Jean-Marie explique les soubassements ou les dessous des cartes. C'est tout ce que nous demandons en RDC, que chacun donne du mieux de lui.
N'excluez personne. Voilà le piste qu'ils sont censés suivre. Au-delà de ça, je ne suis pas meilleur que tout le monde. Vous ne pouvez pas aller dans un consensus pour négocier la place du président de la République. Je vais parler votre langage politique. Vous voulez le consensus? Ok. Vous allez y aller. Mais n'y allez pas pour aller négocier la place du président. Négociez tout. Puisque si vous voulez négocier la place du président Félix, il ne négociera pas. Et tout le monde le sait politiquement. 2. Aucun président dans son premier mandat ne peut vouloir organiser les élections pour perdre le second mandat. Ce sont des axiomes. N'allez pas au-delà de ce que vous savez que c'est vrai. Et le vrai problème qui se pose là, avec le déjalon que j'ai posé, au lieu d'attendre qu'il y ait des morts, pour enfin parler inclusivité, repoussez carrément votre affaire du choix du président de la CENI. Pour faire quoi? Voici la solution. Je me suis abstenu de te dire, après l'affrontement armé qui aura lieu, certaines puissances étrangères vont soutenir le chef de l'État. Et ça va se solder par sa victoire. Mais le secret qui est caché derrière, je ne le dirai pas à la télé, parce que ça sera un tournant encore. Je ne peux le dire qu'à la personne concernée. Mais je rentre ici pour te dire, puisqu'on ne peut pas aller dans un consensus et négocier le départ du président, de 2, puisqu'on ne peut pas organiser l'élection pour attendre le chèque du président Félix, parce qu'il faut commencer à dire les choses claires maintenant. Le consensus revient sur une chose. Voici ma solution que tout le monde doit accepter. S'ils le refusent, ils ont le choix. Mais nous reviendrons sur Télé 50 pour dire, n'avons-nous pas dit cela? Le président dit que pendant 2 ans, il a travaillé avec un partenaire qui ne l'a pas facilité les choses. Le partenaire dit, mais je n'étais pas dans la gestion. Pourquoi vous nous accusez? Nous, on n'est pas là. La population dit, Torobo Mabatu, nous allons tuer des gens maintenant. Donc vous avez 3 rendez-vous de ceux qui sont au pouvoir, de ceux qui ne le sont pas, et d'une population qui ne sera ni contrôlée par le pouvoir ni par la population, ni par l'opposition. Sera manipulée par l'IDH, sera manipulée par ces Afghans qui sont déjà ici. Nous avons des gens ici, spirituellement, nous voyons des gens qui n'ont rien à voir avec la RDC, préparés pour s'aimer les dégâts, spirituellement. Mais tu m'as posé une belle question. Vous savez, un jour, dans le livre de 1 roi, 22, 13, bien que cela ne rejoigne pas trop la pensée de Jean-Marie, on appelait le prophète Michel le seul qui était capable de dire au roi le contraire de ce qu'il pensait. Vous savez ce qu'on lui a donné comme prémisse? Sache que tous les 400 prophètes qui sont ici ont déjà dit au roi qu'il va gagner. Et que tu n'as rien à lui dire de contraire. Toi aussi, prophétise de la même façon. C'est ça la corruption ecclésiastique. Moi, je ne viendrai pas dans ces schémas-là. Moi, je dirai mon schéma que Dieu m'a dit. Voici les schémas. Dieu vous a dit quoi? Je le répète. Repoussez cette affaire du choix du président. De la CENI. Arrêtez. Si vous voulez arrêter, vous vous posez la question, que faut-il faire? Retrouvez-vous, comme Jean-Marie vient de le dire, tout en parlant à la Belgique, qui représente les intérêts de la France, de la Grande-Bretagne, de tous ces pays, tout ça, avec les énergies renouvelables, perturbations climatiques, il faut maintenant utiliser l'uranium, ils sont là, ils ne sont pas prêts à lâcher la RDC. Et donc, combien d'années le président réclame qu'il n'a pas travaillé? 2. Monsieur le Président, je vous regarde en face, mon très cher président, Félix Tshisekedi. Que je le veuille ou pas, vous êtes mon président. Renvoyez le pasteur qu'il rentre dans les sacerdoces.
Si Dodo Kamba rentre dans les sacerdoces, moi je dirais à la population de dire à l'église catholique de rentrer dans les sacerdoces. Mais si l'un des deux ne rentre pas dans les sacerdoces, tous deux auront le mot d'ordre un jour dans ces pays. Population, allez vous cacher dans les églises. Laissez la nation être en guerre. Vous sortirez après. Ces mots ici, ça sera dit dans ces pays. Nous allons nous cacher dans des églises. Parce qu'il y aura des détonations dans ces pays. Alors je propose que dans votre consensus, allégez les choses. Arrêtez cette affaire. Décrisper les climats politiques en libérant les otages politiques sur base de 2023, selon les calculs. Laissez ces gens, ces petits problèmes qui nous divisent des Congolités. L'opportunité ne veut pas que ce soit maintenant. Tout ça, c'est fonction des calculs de 2023. Enfin, mon très cher président, s'il vous plaît, je vous demande dans ces consensus, et je demande à l'opposition, repousser le mandat du chef de l'État. Ne le laissez pas terminer en 2023. Négociez tout de manière à donner à cette population la capacité d'avoir une bonne électricité, une bonne eau, une nourriture saine et l'espoir de nourrir la famille du début jusqu'à la fin du mois. Ils peuvent vous laisser l'opportunité de gagner des ans. Mais si vous faites des calculs politiques sans tenir compte de cette population qui est dans la misère, vous allez vous heurter contre cette population et personne d'entre vous tous gagnera. Et donc, prolongez votre affaire jusqu'en 2025. Vous l'avez fait ici dans le pays. En négociant cela, et les gens sont partis aux États-Unis, ils ont circulé par là, pour protéger les intérêts que Jean-Marie dit des Occidentaux, qui ont la même mise sur la RDC. Tantôt il n'y aura pas glissement. Nous allons glisser. Mais vous focalisez votre attention sur la démocratie à l'européenne. Nous vous disons que ça ne tiendra pas. Il faut un consensus. Et je vous donne les éléments du consensus. Négociez pour que le président retrouve ses 2 ans. Maintenant, arrangez-vous en 2025 pour nous préparer des élections où tout le monde sera là. Qu'est-ce que j'ai à foutre de vos affaires politiques? Mon conseil est sorti de ma bouche. Si vous forcez le président à partir, vous aurez la guerre. Si le président force, la population aura son compte et il n'écoutera personne. Moi qui vous parle, je connais déjà où je vais fuir, je le prépare. C'est à l'église. Et si vous avez besoin de m'appeler, je le répète, ne croyez pas que tous ces gens qui refusent que certaines personnes voient le président de la République, croyez qu'ils l'ont pris en otage. Vous commettez une erreur grave. Le danger de la sécurité, c'est l'orgueil. Quand vous devenez orgueilleux, vous mettez de côté des potentiels qui peuvent aider à faire naître l'espoir du peuple congolais. Ok. Donc je termine par là et je vous remercie. Je pense que je n'ai dit que ce qui était important pour l'avenir de la nation. Et je demande un conseil auprès de Jean-Marie après, et je dirai à toi, et je le dis à la télé, s'il vous plaît, il n'est nullement question que je sois poursuivi par des gens qui estiment que le président est devenu leur propriété. Le tribalisme est en train de monter. Le tribalisme a atteint son paroxysme. N'oubliez pas qu'une guerre tribale va avoir aussi lieu. Ça s'appelle le règlement des comptes de la population entre elles. Je ne suis pas meilleur que tout le monde. Je n'ai même pas dit que je le suis. Mais seulement pour le meilleur de ma nation, prenez ce que je dis. Appelez cela comme vous voulez dans vos plans politiques, avec les noms que vous donnez. Mais si vous allez au-delà de ces schémas, je vous donne la promesse, nous allons nous retrouver ici, après des morts. Merci. Jean-Marie Gassamba, on va bientôt terminer. En écoutant Roger Barka, oui, les textes sont là, mais les textes sont faits par des hommes. Il faut se parler franchement en africain pour trouver un consensus qui va déjouer la communauté internationale. Ben oui, parce que c'est possible. Hein. Vous savez, avant qu'on fasse les élections de 2019, il y avait à Brazzaville ici
des tentes déjà à prêter, des ambulances, des médicaments pour recevoir des réfugiés qui allaient traverser, pour soigner les blessés et potentiels des affrontements ici à Kinshasa. C'était déjà à Brazzaville. Il y avait déjà des troupes en attente, américaines notamment, à Libreville, au Gabon. Il y avait déjà en Angola des gens en attente. Mais Joseph Kabila a déjoué tout ça. Au lieu d'imposer Chadari, il a préféré faire jouer les urnes. Et il y avait comme un ouf de soulagement lorsque Félix Tshisekedi prêta serment. Moi j'étais là au Palais de la Nation, vous allez voir. Ces Congolais habillés en blanc, IDPS, qui saluaient, chantaient Joseph Kabila, etc. Et c'était parti comme ça. Les textes sont faits par les hommes. Les mêmes textes peuvent être annulés par les mêmes hommes. Tout à fait. Au Mali, il y avait ATT avant. Il y a eu aussi le tout dernier d'ailleurs qui a été et son fils exfiltré par les jeunes militaires, IBK, Ibrahim, qui est d'ailleurs un peu malade en ce moment. Pour ne pas parler du Tchad, un peu partout. Avec Idriss Déby. Et quand ces histoires-là arrivent, on oublie les textes. Nous avons la chance d'avoir un pays qui n'a pas la culture des coups d'État. De la violence. De la violence, on va dire, institutionnelle. Tout à fait. Depuis 1960, à part ce que Mobutu a fait en 1965, qui était d'ailleurs un coup d'État soft, parce qu'il n'y a pas eu le 24 juin 1965, il y a... non, c'était au mois de décembre. Hein. Voilà. Il ne s'est passé rien. Pas de dégâts Il n'y collatéraux. a pas de dégâts. C'est le haut commandement militaire, depuis quand Koko Lucie, et puis il est parti à la TNC, il fait c'est calmé comme ça. Et Kassavubu était retiré et il n'y a pas eu de dégâts. Tout ce qu'il y a eu dans notre pays depuis, c'est ça. Nous avons heureusement une armée républicaine. C'est une armée qui est très forte. Ça a été requinqué par Joseph Kabila pendant ses 18 ans. Et on était très, craint dans la sous-région, mine de rien. Et ces officiers, ces généraux sont très dignes, malgré leurs conditions de travail très difficiles, leurs conditions sociales très difficiles. Ils sont très dignes. Nous avons des services de renseignement très, très bien formés. L'ANER, la DEMIAP, mais qui travaillent dans des conditions très rustiques. De la tête très rustique, ça veut dire très difficile. Mais qui restent républicains. Ils restent dans les défenses des institutions régulièrement installées. Ailleurs, vous allez, dès qu'un régime change, vous allez voir scission des services de renseignement, scission des armes. Chez nous, ce n'est pas pareil. Dès qu'on vous nomme, tous ces services se mettent au service de l'autorité. Et donc, on doit profiter de ça. Plus la dimension de ce que Mobutu a laissé ici, c'est-à-dire l'unité nationale. Si Mobutu avait le mérite, c'est celui d'avoir brassé les Congolais. C'est de l'Équateur qui allait au Kasaï, du Kasaï qui allait au Katanga, Katanga qui allait au Kivu. Et il y a eu de mariage, il y a eu de brassage. Ce qui fait que dans des fêtes, nous qui avons évolué en Europe, vous arrivez dans une fête de quelqu'un de Bas-Congo, on met Chalamwana et tout le monde danse. Après on met le Kintouani, tout le monde danse. Et on met la musique de l'Équateur, tout le monde danse. Ou quand on fait entrer les mariés, on fait entrer les mariés avec les chulubas et puis on va faire la musique de Bayanzi. Et voilà, c'est l'unité qui Et cet esprit-là doit être préservé. Quand on a sorti cette affaire de congolité, excusez-moi du peu, c'est une bêtise. Pourquoi c'est contre-productif? Pourquoi? Nous ici, je parle encore de la diaspora, quand nous partons à l'étranger, nous faisons même la grève de la faim pour avoir les papiers. Nous cherchons même à épouser des vieilles blanches pour avoir les papiers. Il y a des Congolais qui vont aux Antilles là-bas, qui changent des papiers, tout ça. Et puis ces jeunes gens-là, de la deuxième génération, qui sont aujourd'hui des conseillers de Félix, hein, la plupart qui sont là, deuxième génération,
Tous ont la nationalité étrangère. La majorité ont épousé les étrangers. Vous pensez que ces enfants-là, ils ne peuvent pas prétendre à être gouverneur de la Banque centrale, prétendre être chef d'état-major, prétendre être ministre de la Défense. C'est une hérésie. Et donc, comme a dit le pasteur, le président de la République, qui est le garant du bon fonctionnement de tout ceci. Allez, il sort du haut de sa tribune, comme il aime bien, enfin moi j'apprécie sa manière de parler, un peu de chez nous, des Kabé-Kamara là-bas, avec beaucoup de dynamisme et de présence, n'est-ce pas? Voilà. Concernant les cas de, je ne sais pas moi, Congolité, Alulé, parce que lui-même l'avait déjà dit. Hein? L'opportunité n'était pas. Il avait dit d'ailleurs que ces Congolais de père et de mère, voilà ce que ça donnait, et puis moi-même, etc. Donc il le dit directement, et ça clôt le débat. Deuxièmement, c'est qu'a dit le pasteur, et là je le rejoins encore, cette affaire de désignation de président de la CENI, etc. Il convoque, Kabila l'avait fait à son temps, Bien. tous les religieux, Senko, tout ça, il les convoque là-bas. Indépendant et consort. Il dit, monsieur, à partir de maintenant, oubliez tout ce qui s'est passé. Voilà. Allez travailler jusqu'à trouver un consensus. Quand vous aurez le consensus, vous viendrez, on va valider. Vous, au Parlement, là, restez tranquille. Et voilà, restez tranquille. Troisièmement, ces histoires de procès, là, Matata, Bokanga Lonzo, tout machin, tout ça. Monsieur IGF, venez ici. Certes, nous voulons la bonne gouvernance, nous voulons que les gens ne volent plus, etc. Désormais, faites vos enquêtes. Quand vous le faites, transmettez au parquet. Vous ne dites rien. Tout ce qui est symbolique, tout ça, les batatas, les machins, mettez-moi tout ça au frigo. Pour l'intérêt supérieur. Pour que le pays soit apaisé. Et vous allez voir, monsieur Tubassou, il y aura une espèce de... dans la population. Parce qu'aujourd'hui, il y a comme une espèce d'effervescence. Chacun est sur le qui-vive. Les catholiques, les protestants se méfient des églises de réveil. Les églises de réveil se méfient des musulmans. Les musulmans. Et l'entretien ne sera jamais sincère. Tout ce qu'ils disent dans les communiqués, ce n'est pas ce qu'ils pensent entre eux. Non. Quand Cho le dit, on a été menacés. Même ceux qui sont avec Dodo Kamba. Oui, nous aussi on a été menacés, mais on ne peut pas le dire. On laisse Dodo Kamba dire seulement officiellement ce qu'il y a. Les partis politiques, la même chose. Moïse Katumbi, là où il a les ministres qui sont au gouvernement. Bon, vous ne quittez pas là-bas, vous restez là-bas. Il y a les avantages, le positionnement. D'ailleurs, on a un ministre des Affaires étrangères qui est là-bas. Il peut aussi faire passer notre message dans les chancelleries, etc. Vous restez là-bas, vous ne partez pas. Kamere fait la même chose. Mais chacun fourbit ses armes tranquillement. Bahati, qu'est-ce qu'il fait? Comme c'est un fin roublard, un fin intelligent et tout ça, il dit voilà, moi, mon candidat en 2023, c'est Félix Tshisekedi. Alors, tous les projecteurs quittent Bahati, ça va chez Katumbi, chez Matata, etc. Lui, il reste calme. Mais comme c'est un homme très organisé, comme il avait fait avec le PPRD, vous vous rappelez? Oui. Il était dans la majorité, mais Bahati s'organiser, implanter la FDC partout. Placer ces gens dans les structures, dans les entreprises, etc. Ces gens-là, c'est qui financent maintenant. Et il fait la même chose maintenant. Il est même chef de corps aujourd'hui. Il va continuer à le faire. Pendant que vous êtes distrait dans la Congolité. Mais lorsque les cocktails Molotov, tout ceci va se cogner, ça sera irrécupérable. Nous, de la presse ici, il faut qu'on soit mis à contribution. Je vous donne un exemple simple pour que vous compreniez ce qu'a dit le pasteur tout à l'heure. Vous prenez Kinshasa. Vous avez un gouverneur qui n'a pas suffisamment d'argent en termes de rétrocession, en termes de production même de la ville. Parce que les gens sont pauvres, il n'y a pas de taxes suffisamment, etc. Mais il fait un certain nombre de choses. Il a éclairé la ville, il n'y a plus de montagnes de détritus, etc. Il a acheté des engins. Mais qui l'attaque? Le parti du président. Mais il est censé faire la politique pour que le président soit visible dans la capitale. Il est même de l'Union sacrée.
Alors, si vous mettez même en difficulté un gars comme, comment il s'appelle? Njantini Ngobila. Ngobila, il devient hésitant. Ouais, moi, je me suis associé, regardez comment on me met mal à l'aise, etc. Tous ses contacts, parce que c'est un homme d'affaires, il a mis à contribution ses propres contacts pour persuader tous ces gens à venir chez nous, parfois préfinancer les choses. Allez, il met aussi Au frigo. au frigo. Répercussion toujours sociale. Et la population va maintenant se cristalliser. Parce que le langage que parle tout Parce qu'aujourd'hui, messieurs, quand il y a la famine, on ne tient plus compte des tribus. oui, aujourd'hui, ce que vous devez savoir, la plupart des supermarchés que vous voyez partout, ce sont les supermarchés des Indiens. Indo-pakistanais. Ces Indiens accumulent des devises. Et ces devises n'entrent pas dans les circuits bancaires. Ces devises repartent à l'étranger. J'avais proposé ici la thésaurisation qu'on n'a pas été fait. La preuve, même les Chinois font des casinos. Vous connaissez les casinos? Oui. Eh bien, dans ces casinos, il y a peu de gens qui viennent jouer. Mais si vous regardez, l'argent qui quitte ces casinos pour être déposé sur le compte en banque, c'est Colossal. des millions de dollars. Voilà. Pourquoi? Ben, dans la législation, on dit que les casinos brassent de l'argent. Et ils amènent l'argent. Ils disent, voilà. Au lieu des thésauriers. On a eu autant des joueurs hier qui ont brassé 600 000 dollars. C'est les casinos. Vous n'avez pas à vous offusquer. Il va y déposer sur un compte. Et les comptes, on vire. Or, il aurait fallu que nous, Congolais, qu'on ait le contrôle de notre économie. Parce que si on tue 5, 6, 10 Indiens ici, ils bloquent la machine. Et c'est la misère. Voilà. La misère va pousser quoi? Les gens vont chercher à aller se servir à manger, ils vont piller. Et on va connaître comme en 1993, 91, ce qu'on a connu, et ce n'est pas bien. Et Yes. donc, pour conclure, Ouais. un pays se gère avec des analyses qui ne sont pas dans le sens de flatter. Tout à fait. C'est ça un conseiller ne flatte pas. Un conseiller analyse. Il dit, voilà, il y a telle situation, telle situation, telle situation. Les ecclésiastiques, comme lui, les pasteurs, Qui n'est jamais intégré d'ailleurs. ils donnent, Oui. Je ne suis jamais intégré. ils donnent des conseils en se basant sur ce que pense le texte et ce que Dieu veut. Notamment ce qui est autorisé, ce qui n'est pas autorisé. Du point de vue spirituel. C'est le mix des deux. Conseiller, les hommes d'esprit, qui fait qu'une nation avance. Une nation n'avance pas avec les applaudisseurs. Quand Mobutu a commencé à être applaudi par un cercle privé, on connaît la suite. C'était parti. Joseph Merci. Kabila a aussi eu la même difficulté. Et aujourd'hui, notre président ne peut pas être pris en otage par des gens qui disent « Ah, il ne faut pas faire venir ce pasteur-là, mais lui, il est trop critique, il nous critique beaucoup. Il ne nous aime pas. Il ne nous aime pas, il n'est pas de notre... Alors qu'il s'appelle Ntumba. Bon, c'est pas grave. Et M. Jean-Marie, ah mais lui, c'est trop radical, il fait des analyses un peu trop négatives, c'est pas bien. Non, le chef de l'État, il peut dire, justement, c'est parce qu'il fait des analyses plus pertinentes, Je vais le voir. qu'il vienne, qu'il m'explique tout ça de vive voix. Merci beaucoup, Jean-Marie Kassamba. Roger Baka, un mot de la fin, pour comme ça on va se séparer. Bon, moi je pense que vous devez faire attention. Le président a des bonnes idées. Moi je pense que je le suis souvent quand il parle. Je lis son esprit, et je questionne l'Éternel à son sujet. Je vois que c'est un homme qui est quelque part sincère. Mais vous savez que des fois vous pouvez assumer des fonctions qui mettent des gens à côté de vous, qui vous conduisent dans certains élans, que peut-être que vous ne voulez pas, mais vous êtes obligé de les écouter, puisque vous avez fait route ensemble. Cela n'empêche pas de retenir la leçon sur Napoléon et Hitler. Napoléon avait une grande vision, parce qu'il savait très bien qu'il avait une puissance et il avait un génie. Mais nous connaissons qu'il a échoué lamentablement. Hitler, avec tout ce qu'il avait comme arsenal, il a voulu faire de l'Europe sa caserne. Il a échoué lamentablement. Et le jour où ils ont compris que la domination ne servait à rien, qu'il fallait intégrer tout le monde pour bâtir un monde unique, où tout le monde pouvait se retrouver dans la paix. Aujourd'hui, nous n'avons plus un tableau sombre. Ils ont laissé un héritage. Je reprends, je dis au président de la République en face, je sais que je suis en train d'assumer une lourde responsabilité. Mon président, si vous nous aidez à renvoyer nos pasteurs dans les églises, moi je dirais à la télévision que l'église catholique doit vous laisser libre.
Que Dieu vous bénisse. Voilà, c'en est donc fini par ces mots. Merci à Jean-Marie Kassamba qui est venu pour nous accompagner sur ce plateau. C'est toujours un plaisir, surtout après une émission qui a fait autant de buzz. Ah oui? Avec Koffi Olomide. Oh, Hein? il faut toujours détendre l'atmosphère. Avec parfois des personnages rocambolesques. Merci beaucoup à Roger Barca qui nous C'est moi fait qui ce vous plaisir de remercie. se déplacer le matin. Et qui remercie Télé 50, qui est d'ailleurs une chaîne idole, parce que ma petite chaîne avec ma petite intelligence, je vous suis un peu de près jusqu'à ce que quelqu'un me dise « Oh, c'est Télé 50 ». Je dis « Oui, mais moi je suis Télé 50 ». Alors, il faut dire que Roger Barca, c'est le propriétaire de la chaîne RBTV. C'est Tout à moi, fait. ça se dit? Évangéliste Roger Bach à télévision. Évangéliste Roger Barca Télévision, ensuite sur TNT, un peu de pub sur toi. Hein. Ah, mais c'est très gentil. Et Président de l'NPC. Je suis son président. Voilà. Dans le métier. Et je vous ai présenté mes sincères Je félicitations. vous en prie. Voilà. Et puis il faut le dire, hein, il ne faut pas se leurrer le visage. Oui. Pour l'instant, je ne trouve personne, donc soyez là. Merci beaucoup. Merci. Peut-être très prochainement, ça sera bon. J'aimerais bien prochainement. Il y a toujours des successeurs. Voilà. Merci beaucoup. Et ça est donc fini avec 50 bonjours. Restez sur votre chaîne à 13h. C'est la grande édition du journal. Restez branchés sur votre chaîne. À bientôt donc.